Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose le tirage sentimental, relationnel et affectif des taureaux pour le mois de février 2025. Alors, ce tirage, il montre que vous allez devoir vous imposer votre rythme à votre partenaire, à la personne que vous allez rencontrer ou bien celle qui est dans votre vie, et on verra quelle est la meilleure façon de le faire. En attendant, vous en avez l'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Cela vous permettra de me retrouver plus facilement et ça permettra également à la chaîne de continuer à grandir encore et toujours. Et si vous êtes déjà abonné, continuez à liker, commenter et partager les vidéos. Ça leur offre un meilleur référencement et ça m'aide à faire connaître la chaîne. Donc merci infiniment à tous et très beau visionnage. Regardons ensemble quel est l'arcane majeur qui va nous donner la tendance de ce mois de février sur le plan relationnel, émotionnel et sentimental pour vous les taureaux. Alors, regardons ça ensemble. Nous avons le battleur. Alors, si vous aviez envie d'un nouveau départ, si vous vouliez que quelque chose démarre ou qu'il y ait une nouvelle impulsion dans une situation, eh bien, il se pourrait que ce soit votre chance sur ce mois de février. On a vu que les mois précédents étaient un peu complexes, qu'il y avait des choses à trancher, il y avait des positions à prendre. Et bien là, visiblement, vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez fait ce qui était nécessaire pour vous et pour vous permettre un nouveau départ ou un départ de quelque chose. Alors, on va regarder tout de suite comment ça se manifeste pour vous et on va regarder ça avec alors je vous présente avec le True Black Tarot, d'Arthur Wong. Je vais essayer de penser systématiquement à vous proposer, la présentation des tarots parce que vous êtes nombreux à me demander quel tarot j'utilise. Évidemment, ils sont, voilà, la plupart sont absolument magnifiques parce que je les déniche sur des sites de créateurs ou sur Etsy ou voilà, j'essaye de regarder un petit peu pour trouver des beaux tarots qui me parlent et dont les vibrations sont sympas. Voilà. Donc celui-ci, c'est le True Black. Alors c'est la version holographique qui est numérotée, donc il y en a qu'un certain nombre voilà, sur Terre. Donc il est trouvable en version non holographique qui, elle, je pense, est plus distribuée. Voilà. Allez, c'est parti avec ce prélude. Les taureaux, quel est votre état d'esprit dans la sphère sentimentale? Eh bien, celle-ci est tombée. On est sur la papesse. Alors, avec la papesse ou la grande prêtresse, l'arcane majeur numéro 2, vous êtes en pleine réflexion. Vous savez que ça nécessite encore peut-être d'y penser, de réfléchir à la situation et vous avez envie de prendre votre temps. Alors ça, c'est tout à fait logique. Les taureaux, vous êtes en général des personnalités qui prennent leur temps, mais qui, une fois qu'elles sont décidées, savent exactement où elles veulent aller. Donc, avec la grande prêtresse, on est dans une période encore de réflexion. Vous abordez le mois de février avec cette intention aussi de suivre votre intuition, d'écouter ce qui se passe intérieurement en vous par rapport à ce battleur. Donc, soit vous subissez le battleur, c'est un nouveau départ qu'on vous impose et vous y réfléchissez, soit c'est quelque chose que vous voulez mettre en œuvre et vous réfléchissez à la meilleure façon de le mettre en mouvement. Allons voir ce dont vous avez envie, mes chers taureaux, sur ce mois de février. Hop. 5 de denier. Vous avez envie de vous débarrasser de vos peurs. Effectivement, c'est une bonne idée, surtout que le 5 denier nous indique des peurs qui ne sont plus légitimes aujourd'hui dans votre vie. Elles ont été générées par des situations passées, elles ont eu leur raison d'être à un moment donné, mais aujourd'hui, elles ne s'appliquent pas à la situation qui est la vôtre. Donc, vous avez envie de vous séparer de ces peurs, de ces schémas qui vous empêchaient peut-être de faire des choses. Ici, le battleur et la grande prêtresse vont œuvrer ensemble à un nouveau départ, réfléchi, débarrassé de vos peurs. C'est une excellente chose, c'est, vraiment, c'est une belle période a priori pour vous, ce mois de février. Alors voyons voir quelle est votre intention, c'est-à-dire comment comptez-vous vous y prendre? Allez, les taureaux sur les intentions.
Le 2 de coupe, très bien. Alors, le 2 de coupe, quand c'est une méthode, c'est la méthode du dialogue, de l'écoute, de l'harmonie, de trouver de la réciprocité. Le 2 de coupe, c'est vous êtes tout à fait disposé à être bienveillant. Alors, bienveillant envers vous-même et ce que la papesse va trouver, entendre, comprendre, et bienveillant envers l'autre, c'est-à-dire la personne qui vient vers vous, ou la personne avec qui vous êtes ou qui est dans votre cœur ou dans votre existence aujourd'hui. Donc vous comptez vous y prendre, j'ai envie de dire, par la pratique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la papesse, qu'on a réfléchi à la théorie que l'on souhaiterait mettre en œuvre, eh bien, vous allez vous débarrasser de vos peurs en amorçant avec le battleur une relation nouvelle ou sur des bases nouvelles, plus ouvertes au dialogue et à l'écoute et à la compréhension de l'autre. Bien, très très beau tirage les taureaux, hein. Très très beau tirage. On va regarder ce qui pourrait bloquer. Allez. Hop, ce sera celle-ci. Le roi d'épée, et oui, trop de mental, hein, c'est ça qui pourrait vous bloquer, trop de mental, trop de réflexion. Finalement, le 2 de coupe est une bonne méthode parce qu'elle est dans le fait de suivre son cœur, d'écouter ses ressentis, de suivre les intuitions. Elle est beaucoup plus, oui, intuitive, hein, que l'épée qui, elle, est extrêmement réflexive et vient probablement mettre un petit peu de bazar parce que le problème du roi d'épée, c'est qu'il va réinviter les peurs, il va réinviter les croyances limitantes, il va réinviter tout ce que vous avez construit, par rapport à votre passé. Alors ça, c'est intéressant parce que, en astrologie, c'est Mercure qui œuvre, voilà, Mercure et la Lune qui œuvrent à reconnaître systématiquement dans le présent, ce qui pourrait correspondre au passé. Hein, c'est-à-dire que, vous remarquerez que votre cerveau fait sans cesse des comparaisons entre ce que vous avez vécu et ce que vous êtes en train de vivre et il cherche un rapport. Et le roi d'épée va favoriser ce travail-là, alors que le 2 de coupe, lui, va favoriser quelque chose de l'instant, quelque chose du ressenti, du vécu actuel. C'est beaucoup plus, dynamique et c'est beaucoup plus porteur d'être dans le 2 de coupe que dans la mentalisation, puisque le mental va forcément chercher une référence. OK, donc attention à ne pas trop réfléchir, suivez ce que vous ressentez, ce que vous, oui, ce que ça vous fait vivre, en fait, en tant qu'émotion, en tant que sentiment et non pas ce à quoi ça vous fait penser. Alors voyons voir le conseil pour vous les taureaux. Ce sera celle-ci. Ah bah oui, 5 de coupe, effectivement. Bon, on retrouve hein, la dynamique du 5 de denier qui est vous souhaitez lâcher vos peurs. Eh bien, le conseil, c'est 5 de coupe, c'est laisser derrière vous tout ce qui ne vous est plus utile aujourd'hui. Abandonner les vieux schémas de pensée, les vieilles croyances, les vieilles histoires, les vieilles blessures. En fait, le 5 de coupe, vous savez, c'est toujours cette carte qui se dit, vais-je avoir le courage de quitter ce que j'ai et qui ne me convient pas pour aller vers quelque chose que je n'ai pas encore, mais que je suppose meilleur pour moi. Donc en fait, c'est vraiment lâcher la proie pour l'ombre, le 5 de coupe. Mais il faut à un moment donné prendre ce risque parce que vous ne vous débarrasserez pas de vos anciens schémas en continuant à les garder avec vous ou à continuer à les entretenir. Hein. Si ce sont des relations, il faut couper. Si ce sont des façons de faire, il faut essayer de les changer grâce à la papesse qui va vous aider à réfléchir autrement, à trouver un autre mode d'emploi. Et il va falloir aussi réussir à détacher vos peurs des situations pour pouvoir les lâcher. C'est pas simple, c'est un mois charnière, les taureaux, qui va vous demander probablement beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail sur vous, ou en tout cas de compréhension. Parce que vous allez vous rendre compte que finalement, il y a peut-être des choses auxquelles vous êtes attaché et qui ne sont pas bonnes pour vous, hein, ou que vous vous êtes attaché à des choses qui finalement reproduisent des schémas. Donc là, il va vraiment, en fait, ce battleur, il peut être soit un renouveau, soit un nouveau départ, hein. C'est-à-dire que là, avec ce 5 de coupe en conseil, vous êtes totalement libre, de modifier à l'intérieur ou de lâcher. Vous voyez? Donc c'est assez intéressant. Voyons ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Alors, il y en a 2 qui ont sauté, on va les prendre, on va les regarder. Il y a la reine de coupe et le hiérophante. Alors, que nous disent ces cartes? La reine de coupe, en fait, si vous voulez, en négatif, elle essaye de, elle est agressive, elle s'écoute pas. Donc là, en fait, si vous voulez, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas utiliser votre roi d'épée, d'accord? Ce qui pourrait bloquer, le roi d'épée, le mental en souvenir et en référence à, dans la relation de couple. C'est-à-dire qu'il faut arriver à occulter complètement l'épée,
dans la coupe pour que vous ne soyez pas dans quelque chose qui se retourne contre vous ou qui se retourne contre l'autre. Vous pourriez, par exemple, projeter vos peurs sur l'autre. Avoir tellement peur, par exemple, d'être trahi ou d'être lâché ou de ne pas être aimé, qu'en fait, vous allez pousser l'autre dans cette situation à vous détester, à vous quitter ou à mettre en œuvre des choses. Donc ça, il faut pas le faire. Il faut pas essayer d'aller valider votre schéma du 5 de denier et du 5 de coupe, hein. C'est souvent ce qu'on fait d'ailleurs. On a une croyance et en fait, on agit de telle manière que cette croyance soit vérifiée, hein. On a tellement peur d'être quitté qu'en fait, on fait plein de choses qu'il faut pas et puis la personne quitte et on se dit: «Ah bah, j'avais bien raison», hein. Alors qu'en fait, c'est l'attitude inconsciente, bien sûr, qui nous pousse à ça. Alors le hiérophante, il nous dit: «Ne soyez pas arrogant ou arrogante, ne pensez pas que vous maîtrisez si bien que ça les choses. Soyez vigilant et vigilante, notamment par rapport à ce roi d'épée qui pourrait venir jouer les troubles faits» et qui est assez puissant, hein. Le roi d'épée, c'est une énergie puissante, donc il a de quoi venir mettre le bazar dans votre, dans votre vision des choses et dans la situation. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a de l'autre côté. Ça va nous donner aussi, des indications par rapport à comment vous pouvez être accueillis de l'autre côté, quels sont les pièges à déjouer, quelles sont les intentions de l'autre en face. Alors pour ce faire, je vais utiliser The Lightseers Tarot, qui est un jeu que je n'ai pas utilisé depuis un moment, que j'aime beaucoup, que vous aimez aussi, tous beaucoup, hein. Il est assez connu et on va donc à l'aide de ce tarot regarder un peu ce qui se passe du côté du partenaire ou de la personne en chemin vers vous pour les célibataires. Allez, c'est parti. Quel est l'état d'esprit de la personne en face des taureaux? Waouh! On a l'arcane 6. Donc en face de vous, les taureaux, vous avez quelqu'un qui a des sentiments pour vous, qui est disposé à s'engager avec vous, qui veut vraiment faire perdurer. Alors, tout de suite, on voit que votre tirage a une raison d'être. C'est-à-dire que la personne en face de vous veut s'engager, mais il semblerait que les dispositions prises dans cette relation ne soient pas bonnes. Soit parce qu'elle reste sur un fonctionnement ancien qui ne vous convient pas, soit parce qu'elle a pris dès le départ une tournure qui n'était pas celle que vous souhaitez. Et donc, en fait, ici, à la fois, c'est superbe de voir qu'en face de vous, vous avez quelqu'un avec l'arcane 6. La personne en face de vous vous aime, elle veut s'engager, il n'y a pas de souci. Par contre, quand on regarde votre tirage, on se dit que il va peut-être falloir rééquilibrer des choses et il va peut-être falloir discuter parce que c'est peut-être pas la bonne formule pour vous. Alors, je vous dis pas qu'il faut pas s'engager, il faut peut-être trouver des, alors des compromis ou une situation qui va à tout le monde, hein, c'est plutôt ça. Alors, allons voir quelle est l'envie de la personne en face de vous. Le chariot. Et oui, cette personne en face, elle voudrait aller vite quand même malgré tout, et peut-être trop vite pour vous puisque vous êtes dans une dynamique de papesse, de réflexion, de voilà, vous essayez de poser des choses, vous essayez de comprendre des choses sur vous, donc il y a quand même tout un processus qui est, amorcé, dans votre cheminement et en face, on a quelqu'un, j'ai presque l'impression qu'on a quelqu'un qui est fou de vous et qui veut vous embarquer dans son histoire. Bon, alors on va regarder quelle est l'intention de la personne en face. Roi de coupe, OK. Alors donc, vous avez remarqué, en face de vous, vous avez 2 arcanes majeures, l'arcane 6, l'arcane 7. Donc on a quelqu'un qui veut que les choses aillent vite, quelqu'un, qui veut s'engager, qui veut peut-être des preuves, qui veut en tout cas, qui veut aller de l'avant assez rapidement comparé à votre tirage où vous êtes plus modéré, vous avez besoin de plus de temps et plus de réflexion. Ici, dans l'intention du roi de coupe, attention, on a quelqu'un en face qui pourrait, en fait, si vous voulez, ne viser que son propre bonheur, que, sa propre réalisation personnelle au détriment de l'écoute de ce qui est bon pour vous. D'où le 2 de coupe dans votre tirage, c'est-à-dire la nécessité de dialoguer, de dire alors d'être à l'écoute des besoins de l'autre, mais que l'autre soit à l'écoute de vos besoins également. Donc ici, le roi de coupe, pour moi, sonne légèrement négativement, dans le sens où la personne veut aller très vite à ce qu'elle a fixé elle, très vite à ce qu'elle souhaite, mais attention au feu de paille, vous pourriez avoir en face quelqu'un qui finalement ne s'inscrit pas dans la même durée, qui veut vivre les choses parce que c'est comme ça qu'elle ou il les ressent maintenant, qui veut aller très vite, mais attention au feu de paille, attention à ce qui pourrait retomber et qui pour vous serait effectivement dommageable les taureaux, puisque quand vous vous engagez durablement et vous avez ensuite du mal à, à laisser, ou à laisser partir, à arrêter et donc il y a de la souffrance derrière. Donc c'est pour ça qu'on vous dit
Peut-être que c'est arrivé par le passé, vous vous êtes lancé, vous avez, vous êtes allé voilà, tout gaiement, dans une relation ou dans une situation et vous vous êtes cassé les dents. Là, on vous dit: «Attention, réfléchissez bien, repositionnez les choses, prenez votre temps pour que les choses se déploient sérieusement». Alors, on est bien d'accord qu'il y a rien qui dit ici que vous avez quelqu'un en face qui n'est pas sérieux, hein. Vous avez, surtout quelqu'un qui finalement, a plutôt du feu dans son thème et plutôt, marche à l'impulsion, hein, voilà. Mais, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas donner du sérieux, hein. C'est juste que ça va un peu trop vite pour vous et ça prend peut-être pas la bonne tournure, tout simplement. Allez, qu'est-ce qui bloque de l'autre côté? Et oui, le 9 de pentacle, l'incapacité d'apprendre une autre façon de faire. Vous risquez d'avoir en face de vous quelqu'un d'un peu têtu qui n'arrive pas trop bien à bouger de sa position, qui n'arrive pas trop bien à changer de ce qu'il ou elle veut. Et vous pourriez avoir un peu de mal à vous faire entendre. D'où finalement tout votre tirage qui vous invite à la patience, à la discussion, à la réflexion, hein. Il faut peut-être du temps pour faire bouger l'autre en face. On va regarder quels sont les facilitateurs. Le jugement. Faire un bilan, faire le point, accepter peut-être de renaître différemment dans ce lien, dans cette relation. Alors encore une fois, ça peut être une relation amicale, amoureuse, familiale et si vous êtes célibataire, on vous dit: «Bah, vous allez tomber sur quelqu'un qui veut aller très vite, qui veut passer très vite aux étapes suivantes», alors que vous, vous avez besoin de temps pour vous ancrer dans cette relation et en même temps, on a quelqu'un qui est pas tellement capable de se remettre en question ou d'apprendre une autre façon de faire et la meilleure façon, c'est peut-être de faire le bilan. Hein, de faire des constatations, de faire le point, de remettre les choses sur le tapis, c'est-à-dire de vous exprimer. Donc le 2 de coupe. Allons voir le deuxième facilitateur. Bon et on vous dit aussi, hein, que, il faut y croire. Avec le jugement, il y a quand même, oui et puis l'empereur, vous voyez? On a quand même beaucoup, beaucoup d'arcanes, majeurs, hein. On avait l'arcane 6, la 7, la 20, la 4. Ça fait quand même 4 arcanes majeures sur 6, hein, pour ce côté-là. Donc on est sur quelque chose d'importance et on vous dit avec l'empereur que effectivement, il faut être persévérant, il faut être constant, il faut, être courageux aussi, hein, dans cette situation. C'est-à-dire qu'il faut faire les choses telles qu'elles doivent être faites. Donc j'aurais tendance à penser qu'il va falloir un petit peu calmer les ardeurs de la personne en face de vous, bien lui expliquer quels sont vos tenants et vos aboutissants, vos besoins à vous, et essayer de trouver à l'intérieur de ça un compromis pour un nouveau départ, que ce soit dans une nouvelle relation ou dans une relation existante. De toute façon, il va falloir faire différemment. On va regarder avec les 2 dernières cartes où vous en êtes à la fin du mois, mes chers taureaux, dans cette situation qui sera, à mon avis, un peu délicate malgré tout. On va regarder 3 de denier, donc à la fin, on a bien, le début de résultat, hein, ça porte ses fruits, votre attitude porte ses fruits, c'est exactement la signification du 3 de denier. On commence à en voir les résultats, on commence à voir des choses bouger par rapport à ce que vous avez entrepris et deuxième carte de finalité pour vous les taureaux. Le 6 d'épée, vous entamez un processus de transition. Donc, encore une fois, si vous rencontrez quelqu'un, eh bien, cette relation vous amène tranquillement à aller vers quelque chose de stable et de construit. Et si vous êtes dans une relation, vous êtes dans un passage qui vous amène d'une façon de fonctionner à une autre, mais qui sera celle-ci bien meilleure pour vous, mes chers taureaux. Eh bien, j'espère que ce tirage vous aura, aidé dans votre réflexion, qu'il vous accompagnera, qu'il nourrira en tout cas votre cheminement. Mes tirages n'ont pas, d'autres prétentions que, de vous proposer des, chemins de réflexion. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances et très beau mois de février. Bye bye.